Gamboma, Oyo, Owando et Makwa. Notre équipe de reportage qui a visité l'ouvrage l'a parcouru, observé, examiné et inspecté de bout en bout. Makwa est le point de départ de notre pérégrination. Grand carrefour débouchant sur plusieurs localités, dont Wesso et Etumbi, Makwa est rendu célèbre par son séminaire qui a enfanté la plus grande partie de l'élite et de la prêtrise nationale. Jean-Claude Gakoso, Florent Tsiba, Eugène Onzambe, Gilbert Ondongo, Philippe Mvo, j'en passe, auraient bien fait de payer tribut aux historiens. Parmi les symboles forts qui caractérisent cette ville peuplée de 20 000 âmes, il y a l'équateur. Cette ligne imaginaire qui divise la Terre en deux hémisphères serait la cause des chaleurs excessives dont se plaignent souvent ceux qui arrivent nouvellement à Makwa. Akwapenda. Selon la consonance rimée par les originaires de ce coin du pays riche en faune et en flore, quand ils ne vous vantent pas leur Marataï, ville de lumière. Les ministres d'État Firmin Ayessa et Gilbert Ondongo seraient les premiers à en convenir. Makwa est arrosé par la Likwala Mosaka, un cours d'eau poissonneux au courant silencieux. Autrefois grand village, la ville s'est arrimée à la modernité grâce à la municipalisation accélérée de la cuvette. Chacun vague tranquillement à ses occupations, dans un environnement où il fait bon vivre, dans ce chef-lieu de la sous-préfecture du même nom, marqué du sceau de la municipalisation accélérée, vaste programme de modernisation de l'ensemble du pays, initié et mené par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Moi, j'ai plutôt une anecdote à raconter. Quand on a commencé ce projet de radio Akwapenda, j'étais avec des jeunes, notamment un jeune technicien, il était tout jeune, et un matin en nous réveillant, j'ai perdu ce jeune technicien. Il était décédé. J'en garde la blessure jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père de ce jeune technicien était justement à Etumbi. Et son père avait exigé qu'on amenât son enfant jusqu'à Etumbi. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, la route était tellement difficile, pratiquement impossible, on avait dû prendre le fleuve. On a pris le fleuve et nous avons, tenez-vous bien, nous avons navigué toute la nuit. Nous étions partis de Makwa, il était 17 h. Nous sommes arrivés à Etumbi, il était 5 h du matin. Donc toute la nuit, nous avons navigué. Mais aujourd'hui, il faut se représenter ce que ça fait, naviguer toute la nuit, et aujourd'hui, me dire qu'Etumbi, c'est à 2 h à peine, et peut-être même pas. Alors, voyez d'où est-ce qu'on vient, vous voyez, mesurer ce que c'est. C'est donc une chose, c'est inénarrable. Mais vous voyez, aujourd'hui, peut-être ailleurs, ce n'est pas significatif. Mais pour nous, ici, aller à Etumbi, revenir en un jour, ou peut-être même en une matinée, c'est incroyable. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. La route a ses bienfaits, mais aussi le petit revers de la route, c'est que tout va vers la ville. Tout va à Brazzaville. Allez donc chercher du manioc à Kinkala. Il n'y en a pas parce qu'il y a la route. Allez chercher du manioc, le gibier qu'on vendait à très bas prix à Etumbi. Aujourd'hui, bon, on va le vendre à Brazzaville. C'est cela son avantage. Et donc, une incitation, un appel à produire un peu plus. Et c'est cela le bienfait les bienfaits de la route. C'est un appel à produire un peu plus, à aller de l'avant. C'est ça, la route. Hier, partir d'Etumbi pour Makwa, c'était franchir le Rubicon. Il fallait soit parcourir plusieurs kilomètres en vélo pendant plusieurs jours pour atteindre Makwa, où le paysan espérait, quoique difficilement et dans des délais indéfinis,
commercialiser sa production ou faire des courses courantes. Acheter le sel, l'huile de cuisine, les allumettes, le pétrole lampant, le poisson salé, la liste n'est pas exhaustive. Le parcours fut vraiment éprouvant et périlleux. La sagesse recommandait une conduite modérée et prudente. L'autre moyen de locomotion le plus usité à l'époque, c'était la pirogue, pour un voyage très risqué sur les eaux de la rivière Likwala-Mosaka. Lorsque ce n'était pas de longues, pénibles et exténuantes marches, chacun affrontant à ses dépens de redoutables exercices dont on ne pourra donner ici la mesure. Il ne pouvait vendre ni acheter et tout ce qu'il produisait était destiné à l'autoconsommation, sans compter avec ce que cela comportait de conséquences morales, culturelles ou sociales. Sur le plan économique, que de pertes, la culture du paddy, c'est-à-dire le riz, de la banane, du maïs, de l'arachide, du palmier à huile, du café, du cacao, du manioc, l'exploitation forestière et l'exploitation artisanale de certaines ressources dans lesquelles les populations de la cuvette ouest sont réputées maîtres n'étaient plus leur fort. Toutes se désolaient de voir qu'une partie du pays, la leur particulièrement, n'était accessible aux autres compatriotes, effet ravageur d'une précarité existentielle dont les victimes se rappellent encore la dure épreuve. Il fallait prendre les choses en main. Hommage au président de la République qui en a eu l'idée. Lui qui a entrepris la mise en valeur complète de l'Interland, convaincu qu'il est que l'expansion de notre pays profond commencerait par le désenclavement que lui apporteraient les voies de communication modernes. Commerçants, voyageurs, paysans et autres usagers ne tarissent point d'éloges. En 1997, nous étions vraiment enclavés. Pour quitter le Makwa, aller à Itumbi, on fait au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois en chemin. Donc on marchait rien que moi pour la piste, on marchait mieux qu'à pied. Et on n'avait plus de moyens de vivre. Puisque si vous avez des maniocs ici, pour vendre, on ne vend plus de manioc. On vendait maintenant les sacs de foufou à 4500 parce qu'on n'avait plus les acheteurs. Et les trucs étaient en abondamment. On n'avait plus les acheteurs, donc on était en train de souffrir. Maintenant, l'évolution actuellement, telle que nous avons eu la route, j'ai vu que oui, nous sommes vraiment aisés parce que nous avons eu la route. Je peux quitter ici, à bord d'un vélo moteur, au moins à 18h pile, 18h45, moi je suis déjà à Makwa. Donc je peux faire même l'ambiance, je quitte là-bas même à 21h, 21h pile, 21h45, je suis déjà à Bokanya et je passe la nuit. Personne ne peut jamais savoir que je me suis quitté d'ici à Bokanya pour aller faire l'ambiance à Makwa ou bien soit à Itumbi. Au moins, est-ce que si je dis oui, je t'ai déplacé la nuit, d'accord. Donc pour la route, vraiment, nous sommes vraiment satisfaits pour la route parce que avant, on avait des difficultés de déplacement. Actuellement que je vous parle, je sais qu'après le travail aujourd'hui, je dois quitter à 18h pour aller à Makwa. Donc si la route était vraiment mauvaise, je ne dois pas quitter au moins à 18h. Nous sommes vraiment joyeux pour la route. Dans cet univers où les points d'intérêt ne manquent pas, la forêt est la composante végétale majeure. La grande et riche forêt équatoriale qui nourrit les mbeti, les teke, les ngare et les mboko. Elle se découvre non loin de la route, se tale des part et d'autre de celle-ci, contemplant l'azur ou se mesurant à l'infini. Vaincue par la technologie moderne, elle n'a pourtant rien perdu de son attrait et c'est toujours avec émotion que les voyageurs, en abordant le trajet, se penchent de temps à autre. Un peu plus loin, la même forêt se densifie, se fait plus oppressante, comme pour mieux enserrer cette autre bourse là-bas derrière laquelle se trouve le parc national d'Ojala, la plus grande réserve animalière de la République du Congo. Finalement, la nature est un art à part entière. À son passage dans le village, notre équipe de reportage est assaillie par une multitude de femmes et d'enfants, curieux de connaître les mobiles réels de cette arrivée imprévue. Comme de coutume, à pareille heure, les enfants jouent. Les femmes s'affairent autour des paniers de tubercules de manioc, de l'huile de palme ou de tout autre aliment qui compose la nourriture du jour. Sur l'ensemble du trajet, le confort du voyage assure le plaisir de conduire, non sans garantir une sécurité certaine. Construire une route dans un environnement aussi compliqué et contraignant que les trajets Makwa et Tumbi, c'était se familiariser aux notions de challenge, d'endurance, de défi, de pari, de compétence, d'efficacité.
Il a fallu réaliser d'incroyables prouesses, de la conception à la réalisation, avant que le projet ne parvienne à gagner l'étape adulte pour aboutir à la finition. La route Makwa-Etumbi vient répondre aux espoirs des habitants des zones traversées, redonner de l'entrain à ces braves cultivateurs, accroître l'engagement et la persévérance de cette vaillante population sans cesse entreprenante, mais hier confrontée à la difficulté d'aller et de venir. La route, c'est bon. Nous sommes maintenant correctement dans la route. Nous faisons des champs, on fait tout. Il y a des Jakarta pass. Nous sommes librement. Nous sommes libres. Le président a fait correctement. En tout cas, nous allons voter encore 7 ans du pouvoir. La nourriture vient ici. On va, après fini, partir prendre encore. On va encore. En tout cas, c'est correctement. Cruel parcours pour ceux qui l'ont fait. Il fallait rouler à 10 ou 15 à l'heure si l'on espérait vivre ou voir le jour se lever le lendemain. En roulant sur cette route, en effet, nul ne saurait ne pas s'arrêter pour reconnaître, au-delà du flot des gesticulations et des jérémiades partisanes, la main de l'infatigable bâtisseur, dont l'ardeur qui ne faiblit guère demeure exemplaire. Nous sommes allés inaugurer le tronçon de route au Bouya-Bunji au Koyo. Je suis parti d'Oyo. Oui. On a roulé d'Oyo jusqu'à Bunji, jusqu'à Okoyo, sur le bitume, à gauche et à droite, on n'a rien vu. Il n'y avait rien. Bon, on peut recommencer aujourd'hui. Bon, il ne suffit pas de pleurer les routes, mais les routes, je peux dire que les routes, pour l'essentiel, existent déjà. Elles sont bitumées, elles ne sont pas bitumées, elles sont quand même ouvertes, elles sont entretenues. Enfin, Etumbi. Sauf inconséquence de la mémoire, ceux qui gardent bien la tête sur leurs épaules se rappellent qu'à l'entrée de cette localité, à côté du pont, il y avait un ravin. Un vrai goulet qui, de ses proportions inquiétantes, narguait tout arrivant et menait la vie dure à ceux qui, des années durant ou toute leur vie peut-être, avaient choisi Etumbi comme lieu d'habitation. Le ravin d'Etumbi était vraiment un grand obstacle pour les hommes et leurs activités. Non seulement les habitants ruminaient le lancinant souci lié au manque de route, ceux qui vivaient dans ce coin subissaient les égratignures de l'érosion, le relief le plus marqué de la localité, la multiplication des éboulements et les glissements de terrain. Peine humainement inconcevable, rendue encore plus insupportable par 1001 autres soucis ordinaires. Ces sombres années de désespoir, ces mois et ces jours où tout semblait se donner au néant au-delà de la volonté de survie, les habitants vivaient tout cela avec un grand pincement au cœur. Il a fallu de l'ingéniosité à l'entreprise brésilienne Andrade Gutierrez pour freiner l'insolence de cette érosion qui n'avait fait que trop parler d'elle. L'abîme vaincu, la vie est devenue paisible dans cette ville d'environ 13 500 habitants. La localité, hissée il y a peu au rang de communauté urbaine, est aussi dotée de plusieurs voiries urbaines. Pascaline Kibila, maire d'Etumbi, dit sa satisfaction. Je vais vous dire tout simplement que mes impressions sont très bonnes. Et ça se lit d'ailleurs. Hein, je suis très heureux, je peux vous dire que j'ai fait Sibiti, j'ai fait Brazzaville, je suis arrivé à Etumbi hier. Et ça veut dire tout simplement que le Congo est en train d'avancer. Et le président de la République a fait des efforts. Et je demanderai aux gens qui sont à Brazzaville, qui n'ont jamais fait l'intérieur du pays, de venir regarder quand même les efforts du président de la République. Et je le dis tout le temps, quand vous m'interviewez, je dis bien vous les journalistes, je dis toujours que nous, ici à Etumbi, on se sent bien. Et vous n'avez pas encore vu, ça c'est la route, une très belle route. Et vous n'avez pas vu encore nos bâtiments. Il faut voir là où madame l'administrateur met travail. Je ne sais pas si vous, monsieur le directeur Ondele à Brazzaville, vous avez un bureau commun. Je ne peux pas avoir cette prétention-là. Pour atteindre Brazzaville, on faisait des jours. Surtout la route Makwa-Etumbi. En quittant Makwa pour arriver à Etumbi, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, pour arriver à Makwa, c'est moins d'1 heure. En 30 minutes, vous atteignez Makwa. En moins de 9 heures, vous atteignez Brazzaville. Si vous roulez normalement, s'il n'y a pas d'arrêt. Donc pour la population, c'est un sentiment de joie. Ils sont très contents et je crois que tous les jours, ils mettent, pour ceux qui prient,
Monsieur le Président de la République dans la prière. Ressortissant de la cuvette ouest, Adrien Ouahi fait une lecture presque similaire. Pour ce journaliste qui jette un double regard d'historien du présent et de simple usager sur ce qu'il vit, l'histoire est réellement le récit des événements passés. En un mot comme en mille, Adrien s'en souvient. Il se rappelle que les populations des Toumbi avaient demandé la route au chef de l'État et ce dernier la leur avait promise. Le don est désormais là pour le bien-être des peuples, pour le transit des hommes et des marchandises. La route passe bravement au milieu de la forêt et lui impose désormais son voisinage, alliance de l'ancien et du moderne. Bientôt seulement, pour qui reviendra sur cet axe, l'ancien décor qui se sera définitivement effrité ne sera plus qu'un lointain souvenir. Dorénavant, les choses changent. Il est désormais possible de faire le trajet Makwa et Toumbi en 1 heure seulement. Le mythe a été brisé. L'abondante allégresse. Cette route nous permet aujourd'hui de revenir sans difficulté à Itoumbi, mais dans le temps, ce n'était pas facile. Parce que avant, vous arrivez à Makwa, de Makwa, il n'y a pas la possibilité de traverser toute la vasière qu'il y avait entre Abela et Itoumbi. Et on s'arrêtait à Makwa, on prenait des hors-bords pour venir ici par voie fluviale. Donc c'était très très difficile. La route, à l'époque, avant le goudron, ça avait une distance de 105 km. Aujourd'hui, ce n'est plus que 98 km, mais on parcourt d'ici Makwa en 45 minutes. Vous voyez qu'on a fait un grand bond. Donc c'est pour nous une très très grande joie et tous nos remerciements au chef de l'État. Tous les remerciements au chef de l'État. Hier, vous passiez à peu près combien de temps pour atteindre Makwa? En réalité, pendant les périodes les plus sombres de Makwa et Itoumbi, on passait près d'une journée. C'est incroyable pour 105 km seulement. Quand nous étions ici en 97, avant la guerre de 97, j'avais eu la chance d'être dans la délégation présidentielle pour faire le tour de la cuvette ouest. Nous sommes arrivés à Mbama, à Evo, on a fait Evo, Mbama et Mbama ici. Et dès que nous sommes arrivés à Itoumbi, nous sommes allés à Mbomo. Mbomo d'ici c'est 65 km. C'est à égale distance avec Kélé. Et au retour, nous avons quitté Itoumbi dans la délégation présidentielle à 6 h du matin. Pour 65 km, nous sommes arrivés ici à Itoumbi à 13 h. Et entre Itoumbi et Mbomo, la voiture présidentielle s'est embourbée. Il y avait le chef de l'État dedans, c'est des beaux souvenirs. Il y avait le chef de l'État et son épouse, la première dame dedans. Et je me souviens, il y avait un chauffeur et on a dû changer le chauffeur. C'était finalement Tsendel qui a pris le volant pour sortir le président de ce bourbier. Et nous étions tous, membres de la délégation, en train de pousser la voiture. Et donc nous sommes arrivés au bac et c'est là où il y a eu l'interview avec le défunt ancien directeur de la presse présidentielle. Donc c'est des moments pour moi émouvants. C'est des souvenirs qui ont marqué notre histoire et l'histoire de la cuvette ouest. Il y a eu quelque chose qui m'a frappé, c'est que dès que le goudron est terminé, nous sommes arrivés ici, on était un certain nombre d'originaires, et les populations, les parents nous ont dit, il n'y aura pas d'élection ici. Ils ont dit pourquoi? Ils disent non, nous avons choisi le président Sassou, plus personne ne pense aux élections ici. Alors ça nous a fait sourire, c'est peut-être un message. Et ils ont dit, ils ont eu la route, c'est ce qu'ils attendaient du chef de l'État. Et moi, je ne peux que vous traduire ce que les populations pensent. Donc, elles sont tout à fait satisfaites du fait que la route relie désormais Itoumbi à Brazzaville sans problème. L'histoire est injuste sévère. Après la victoire sur la Vasière dans les années 80 en réalisant la route Epena-Ifondo-Dangou dans ce qui à l'époque s'appelait encore région de la Likwala, après la bataille du Mayombe entre 2008 et 2011 pour construire la route Pointe-Noire-Dolisie, première phase de la route Pointe-Noire-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso achève une autre bataille, la bataille engagée pour vaincre Ochongo et Angomo, deux zones qui causaient beaucoup d'ennuis aux usagers de la route Makwa et Toumbi. Car Ochongo et Angomo, situés entre les villages Abela et Palabaka, figuraient justement parmi les zones les plus impraticables, celles qui ont régulièrement donné du fil à retordre aux constructeurs. Dans cette zone, le chauffeur, même le plus aguerri à son art, était renvoyé à son auto-école. Des véhicules s'embourbaient à cet endroit et pouvaient y rester pendant plus de 3 mois.
Même pour les vieux routiers qui se vantent de posséder des permis aux multiples cachets, la partie n'était pas d'office gagnée. La cuvette ouest est aujourd'hui reliée au reste du pays et à l'océan Atlantique. Créé en 1995, ce département, avec une superficie de 27 000 km², est resté enclavé jusqu'à une date récente. Plusieurs routes le désenclavent désormais. La route Obuya-Bundi-Okoyo, frontière du Gabon, la route Bundi-Evo, la route Etumbi-Mbomo, la route Etumbi-Kele, la route Etumbi-Kele, frontière du Gabon, la route Evo-Mbama-Etumbi, toutes fruits de la nouvelle espérance et du chemin d'avenir. La route Makwa-Etumbi vient buter sur la route Pointe-Noire-Ouesso, dont les travaux se poursuivent avec succès là-bas, en allant vers Ouesso, chef-lieu du département de la Sonda. Quand on considère l'intensité du travail abattu, on ne peut s'empêcher de s'étonner devant ce qu'il a fallu de foi et de conviction pour oser l'entreprendre, de détermination et de persévérance pour enfin triompher. Il fallait chaque fois composer avec le rythme du mouvement perpétuel que le travail imposait, l'abondance d'une pluviométrie inamicale, l'intériorisation des exigences de la tâche à accomplir. Il fallait guerroyer contre les assauts des marécages et de la boue, s'accommoder des imprévus en tout genre, braver la nature et avancer. Ici particulièrement pour arrêter le mauvais état de choses, pour sortir la zone de l'isolement, Andrade Gutiérrez, avec ses impressionnants caterpillars, a bataillé fort. Ouvriers et ingénieurs, missions de contrôle et maîtres d'ouvrage délégués ont tout mis en œuvre pour terrasser les forêts, creuser les sols, éventrer les hauteurs, rembler les précipices, casser les pierres et poser les pieux. À la faveur de la municipalisation de la cuvette et de la cuvette ouest, lancées respectivement en 2007 et en 2011, ces deux départements ont bénéficié, et ce dans tous les domaines de la vie courante, de divers services sociaux de base. Avec ce plus, les paysans profiteront de la moisson de leur travail et des recettes de leur production et verront ainsi leurs activités se développer autant que de nombreux emplois se créer. La route goudronnée, en donnant une forte impulsion aux activités commerciales et en créant tant d'autres facilités, fera connaître à la zone traversée un véritable banc et lui fera découvrir une nouvelle façon de vivre. Vous avez su bien le dire en disant que la cuvette ouest hier était un département fermé. Aujourd'hui, ce département est en train de s'ouvrir à d'autres départements, de se connecter à d'autres départements. Si nous regardons hier, la cuvette ouest, ma foi, se portait comme un enfant malheureux, comme le mal-aimé. Mais le président de la République a eu un regard ces derniers temps bienveillant pour ce département, et ce n'est pas la faute du président de la République hier. Parce qu'en tant que dernier département né, toutes les conditions possibles d'installation d'une administration viable n'étaient pas réunies. Mais en fait, le gouvernement avait pensé qu'il fallait quand même travailler pour rapprocher l'administration des populations, d'où la nécessité de faire naître, de créer cet autre département, et avec ceci que ce département sort du département de la cuvette, de ce que nous appelions hier la grande cuvette. Et la grande cuvette était si large que pour que l'administration se rapproche des populations, c'était assez difficile. Au point où les autres districts de ce département de la cuvette ouest se sentaient comme délaissés. Et puis la décision politique a été qu'il fallait absolument créer un autre département, et c'est ainsi que le département de la cuvette ouest est né. Ça ne voulait pas dire que tous les problèmes devaient être réglés. L'enclavement était là, enfermait ce département sur lui-même, ne lui permettait pas d'accéder très facilement à d'autres départements. Et aujourd'hui, le président de la République, on a trouvé là une occasion utile pour sortir ce département de son état d'enclavement afin de le connecter à tout jamais avec d'autres départements et, pour tout dire, afin de l'arrimer à la modernité. Qu'est-ce que le Congo peut attendre de la cuvette ouest en produits vivriers et autres ressources? Le Congo peut tout attendre parce que vous avez là un département très très riche. Je commencerai par ce district-ci, là où nous sommes à Etumbi en ce moment. Et Etumbi, nous l'appelons ici la capitale de la cuvette ouest. Capitale de la cuvette ouest, pourquoi? Parce que depuis les années 50, depuis l'époque des compagnies de concession, les frères Tréchaud se sont installés ici, ils ont ouvert une grande palmeraie, et c'est cette palmeraie qui faisait la fierté de ce département à l'époque, de tout le département, d'abord le département de l'Alikwala-Mosaka, ensuite le département, la région de l'Équateur, et puis après la région de la cuvette, et le pôle économique, le cœur économique, c'était Etumbi, là où nous sommes. Donc en dehors
du point de vue agricole, en dehors du palmier à huile ici, vous avez les produits miniers qui sont intenses, qui jusque-là ne sont pas exploités. À Kélé, vous trouvez l'or. En Beaumont, vous trouvez à Kélé, il y a l'or et le cuivre. En Beaumont, vous avez le diamant, vous avez de l'or aussi. Le bois à Kélé, Beaumont, à Itumbi. Bon, c'est un département qui est très riche à tous les points de vue. Je n'ai pas parlé du tourisme. Et vous savez que le parc d'Odziala est un parc très attrayant et qui attire beaucoup de touristes qui atterrissent directement là-bas. Mais avec l'ouverture des voies, je crois qu'on va avoir davantage de touristes qui iront regarder les animaux là-bas. Donc vous comprenez que c'est là un poumon de notre économie nationale. Et donc le Congo en général, pour le développement de son économie, peut beaucoup attendre de la cuvette ouest. La cuvette ouest regorge de beaucoup de richesses. Nous sommes un jeune territoire qui n'est pas véritablement exploité. Nous espérons qu'avec l'ouverture des routes qui consacrent le désenclavement de notre département, nous espérons que nous pourrons produire, exporter et consommer. Lorsqu'on recense tout ce qu'il a comme réalisation à Itumbi, 95% de ce que nous avons comme réalisation ont été faites sous la présidence ou sous les présidences de Denis Sassou Nguesso. Vraiment, on ne peut pas les compter. Je peux compter le lycée, je peux compter l'hôpital, je peux compter la route, je peux compter le château d'eau, je peux compter le collège. Tout cela s'est fait uniquement sous le règne ou les règnes de Denis Sassou Nguesso. Je peux compter également l'huilerie dont vous avez parlé. Bon, les pièces sont parties à gauche et à droite, mais nous savons, parce que le président nous l'avait dit, qu'il y a un projet avec les Italiens, avec un fonds alimenté, je crois par un per diem qui vient des ressources pétrolières, qui permettront de relancer les palmeraies d'Itumbi, de Kunda et de Mokeko. Donc nous savons que quand Denis Sassou Nguesso dit « il fait », les populations d'Itumbi ne doutent même pas. Je parlerai des notables d'Itumbi dont je suis le patron. Les notables d'Itumbi ne doutent pas une seule seconde. Objectif atteint. Au plan sanitaire, on notera la facilitation des visites médicales ou d'éventuelles évacuations. Au plan touristique, le développement du tourisme en tant que facteur économique et culturel. Au plan culturel, justement, le brassage des personnes et des cultures. Au plan pédagogique, la route, on le sait, demeure une courroie de transmission interscolaire. Au plan industriel ou commercial, elle engendre l'importation des produits manufacturés et l'exportation des marchandises ou produits locaux et agricoles. Au plan de l'épanouissement de chacun tout court, la route permet par exemple de gagner des points de formalité pour voyage en termes de relais pour les transports aériens, ferroviaires ou fluviales des personnes. Au plan sociopolitique, c'est un facteur de lutte contre le tribalisme, le régionalisme, l'exode rural, un socle de cohésion, de paix, bref, d'intégration sociale. L'émotion est grande parce que trouver aujourd'hui la route Makwa et Tumbi goudronnée en 1 heure, faire la route Makwa et Tumbi en 1 heure, et aujourd'hui ce serait Mbomo, il nous manque les mots à dire. Et donc la ville et les populations sont très contentes de ce monsieur. Le chef de l'État il doit poursuivre l'émergence du pays. Toute la population de la cuvette ouest est mobilisée parce que c'est des efforts jamais vécus. Et toute la population est derrière le président de la République. Vous voyez comment ils dorment plus, ils n'ont même plus le temps de manger parce que la joie est grande. L'action du président, c'est l'action du développement et nous l'appuyons également qu'il soit encore là pour essayer un peu de refaire plus que ce qu'il a fait. Avec les lancements des routes qui viennent faire ici là, mais on est satisfait totalement. Nous sommes contents de le voir ici, qu'il continue son mandat. Nous sommes contents de le voir au pouvoir, pour qu'il puisse faire ce qui nous reste, c'est-à-dire ce que nous voulons recevoir à la longue. On avait beaucoup pleuré à cause de la route, mais en ce moment, voilà, nous sommes dans la joie. Parce que le président Denis Sassou, vraiment, comment dirais-je, nous sommes tous dans la joie. Non, c'est la joie, papa. Il faut que Dieu l'accompagne. On doit toujours voter papa Sassou. Fini donc des voies argileuses et sablonneuses. Fini la vogue des voies en terre battue, soumises aux caprices des saisons.
Fini le temps où les districts n'étaient pas reliés entre eux. Fini les effets ravageurs de l'isolement. La route sonne le glas de tout cela. L'emprunter, c'est également le moyen d'appréhender le dramatique effort consenti. La construction de la voie goudronnée a coûté forcément des milliards de francs CFA à l'État. Lors de la pose de la première pierre à Etumbi, le coût prévisionnel des travaux a été estimé à 70 milliards 19 415 752 francs CFA financés par le budget de l'État. Maintenant que tous les travaux ont été réalisés, de l'aménagement au bitumage de la voie en passant par la construction des ouvrages d'art, la préparation de l'emprise, l'exécution des terrassements en déblais et remblais, l'érection des fossés, des dallots, des ponts en béton armé et le traitement du ravin de la ville d'Etumbi, combien a-t-on réellement dépensé? Comme tout chantier d'envergure, surtout en cette zone équatoriale, a mobilisé plusieurs énergies humaines, financières notamment, mécaniques, sociales, éthiques et même spirituelles. L'ouvrage a été dimensionné pour un trafic de classe T2, c'est-à-dire 600 véhicules jour, ce qui lui confère une chaussée dimensionnée à 20 cm de grave latéritique en couche de fondation, 15 cm de grave concassé 0,31.5 en couche de base, 4 cm de béton bitumineux en couche de roulement, des enduits monocouches pour les accotements, des trottoirs en béton. En tout et pour tout, le chantier Makwa-Etumbi, ravin d'Etumbi inclus, a coûté à l'État congolais la somme de 76 milliards 141 millions 176 932 francs CFA, répartis de la manière suivante. 71 milliards 938 millions 802 616 francs CFA pour la route, 4 milliards 202 millions 374 316 francs CFA pour le traitement du ravin, 1 milliard 795 millions 259 608 francs CFA pour le contrôle et la surveillance de 2 chantiers. De saluer avec déférence la vision ainsi que l'action novatrice voulue et impulsée à travers tout le pays par le président de la République pour arrimer le Congo à la modernité. Le 25 avril plus précisément, nous avons procédé au lancement des travaux d'aménagement et des axes routiers suivants sur instruction du chef de l'État. Au départ de Kélé, les axes Kélé, Okobo 1, Oyabi, Omboy, frontière Gabon, et la bretelle Omboy-Akana, Obéli, frontière Gabon, ainsi que toutes les bretelles et toutes les pistes agricoles. Au départ de Mbomo, la route Mbomo-Oloba, frontière, et les bretelles Mbomo, Mbanza et Oloba, Majingo et bretelles, ainsi que toutes les pistes agricoles. Ces routes représentent un réel espoir pour les populations et pour l'économie par la mise en valeur des ressources naturelles que regorge cet espace géographique. Ces routes, je dirais ces chemins réalisés aujourd'hui, représentent déjà la tranche offerte par le chemin d'avenir, programme par lequel le chef de l'État s'est engagé pour faire qu'en matière routière, tous les chemins ainsi modernisés mènent les Congolais les uns vers les autres, leur permettent des échanges fructueux dans la paix et l'harmonie et consolident la vocation de transit de notre pays. Rien d'étonnant donc à une phrase dont le président de la République est si coutumier. Cette phrase la voici. La route, en tant qu'elle permet le rapprochement des hommes et la distribution des biens, est un élément essentiel de notre politique. C'est pourquoi nous avons fait des efforts pour lui redonner tout son sens. Fin de citation.